Georges Nama, un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui depuis quelques années fait parler de lui beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Le promoteur de la chaîne Jesus TV s'est érigé en détracteur farouche des églises chrétiennes et de tout ce qui s'apparente au christianisme. Lui-même se déclarant et s'autoproclamant détenteur de cette vérité. À travers ses interventions musclées et son contrôle, il n'a de cesse d'injurier les acteurs publics du christianisme, fût-il pasteur, chanteur ou promoteur de quelques œuvres chrétiennes. À la suite de sa descente au Cameroun, Georges Nama a encore frappé en traitant un pasteur camerounais d'escroc. Seulement, cette fois-ci, les caméras de Georges Nama n'étaient pas les seules à filmer le déroulement de l'entretien. Voici donc en image l'exposé exact des faits écornés à la Triumphant Faith Ministry de la porte Julius Ekie à Yaoundé au Cameroun. J'étais d'abord choqué et en même temps sidéré parce que tout ce que nous avons fait ici ne sont pas les choses qu'il allait montrer au public. En fait, j'ai constaté que Georges Nama dit des choses et il s'est contredit. Comment faire confiance à un homme qui dit des choses et se contredit? Ce monsieur est dans l'occultisme et que ce monsieur est un vendeur des choses de Dieu et ton témoin aujourd'hui le confirme. Ce monsieur, Oui. il n'est pas un sorcier évangélique, il n'est pas un banquier évangélique, c'est quelqu'un qui a le cœur de servir Dieu, le même cœur que j'entends. Toutes les preuves accablantes que je pouvais discerner dans son temple, les logos et symboles franc-maçonniques. Nous ne flattons pas les gens. Je constate que vous êtes sincère. Je constate que vous êtes sincère. J'ai eu ma conviction, la pleine conviction de l'âme du Saint-Esprit que ce monsieur n'est pas des nôtres. J'aime bien ce que je l'ai dit. J'aime bien ce que je l'ai dit. C'est comme ça que vous êtes toujours connu. Il a dit que les pasteurs aujourd'hui s'habillent bien. Ils ont les grosses chaussures, les grosses voitures. Toi-même, Georges, qui est là, regarde la chaussure que tu portes. C'est de là où moi j'ai montré à Georges que toi qui critiques les pasteurs, regarde ce que tu portes au pied. Tu vois maman pasteur dimanche, il a habillé super sans gabardine brûlée, détournée. Maman pasteur et ses talons 20 cm, sertis de diamants, une jambe. Georges, la chaussure que je vois sur tes pieds là, ce n'est pas, regarde la chaussure que je vois dans tes pieds, ce n'est pas n'importe quelle paire de chaussures. Regardez vous-même téléspectateurs, ce n'est pas n'importe quelle paire de chaussures que Georges porte. Regarde. Tu connais les bonnes choses là. Tu connais les bonnes choses là. C'est les bonnes choses. C'est pas tu connais que c'est les bonnes choses. Mais Parce que quand tu le montres, tu sais que c'est les bonnes choses. Georges est contre le paiement de la dîme. Vous payez une sorte d'impôt, vous payez aussi l'impôt au pasteur et la dîme. La dîme n'est pas affectée, frère et sœur. Aucun d'ici n'a payé la dîme à Jésus-Christ. Non, tu as bien sorti. Non, Ça, c'est ce que toi, tu non, je vous donne. Georges est contre l'école biblique. La seule université publique que nous avons, elle s'appelle Matthieu Chapillon. Elle s'appelle Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Voilà notre université publique. Et l'enseignant, le seul enseignant de cette université publique, c'est le Saint-Esprit. De cette université publique, c'est le Saint-Esprit. Enseigner, c'est là l'école Je reprends cette école au nom de Jésus-Christ. Je reprends cette école au nom de Jésus-Christ. Je reprends cette école au nom de Jésus-Christ. Parce que mon école, c'est Jean chapitre 14, verset 26. C'est le Saint-Esprit, mon école. Il était contre la vente des livres. N'inventons pas des choses. Parce que aucun des disciples n'a vendu les livres. Non. Il a dit que le logo, le bouclier là, c'est toujours le signe de la franc-maçonnerie. Et quand on voit ce logo-là, nous voyons le bouclier, les tambouriers francs-maçons. J'invite tout le monde à aller taper sur Google le logo de la franc-maçonnerie pour pouvoir regarder le logo de la franc-maçonnerie a une ressemblance avec ce logo. Et par la foi qu'il représente le bouclier, nous accédons aux œuvres de la croix pour triompher sur le monde. Prenez Georges Diema, regardez comment il est beau. Regardez même comment il a et on sent qu'il a très jeune. On ne trouvait même pas le bouton ici partout. Regarde,
Ça montre qu'il a le bon produit, qu'il met et il se lance. Il n'y a pas de bouton partout. Regarde, Georges. Moi, je pense que, Georges, quand tu viens ici, il y a lieu de nous soutenir, nous les pasteurs qui sont ici en bouche, pour que nous puissions porter l'évangile du Seigneur Jésus. Et puis quand tu viens ici, prends cette grosse caméra-ci, filme et montre les bonnes choses que nous sommes en train de faire ici aussi. Il est bon que tu es modeste quand même. Il est bon que tu es modeste quand même. Il est bon que tu es modeste quand même. C'était vraiment mauvais. Vous avez vu, nous avons pris ensemble, on a clinqué les verres. Oh, monsieur Bouchard, j'ai clinqué. Bouchard d'abord. Ok. Mais pour le fait que Georges est venu ici, l'encouragement d'abord pour Georges. L'encouragement pour Georges. Et maintenant pour le Seigneur Jésus-Christ. De domination, le vrai international, j'ai fait tous les miracles. Oui. J'ai même résisté un mort une fois à Tambola. Dieu m'en est témoin. Non, pas toi. Je suis à ressusciter. C'est pas toi. Tu vas t'expliquer, c'est moi. Non. Il est venu faire la fin. Il m'a dit qu'il est venu ici pour négocier ses affaires de conteneurs. Et il m'a dit qu'il vendait tout. Si tu as besoin de caméras comme ça, je peux dépasser les plein la tête pour moi avec un conteneur. N'est-ce pas? Ouais. Donc, si tu prends le contact, tu me dis tout ce que une caméra comme ça. Et dans les 5 000, environ 5 000 $, donc dans les 2 millions 5. Quand la femme maçonnerie, cette programme s'appelle Joas. Cette programme s'appelle Joas. Puisque lui dit que ce pilier-là, c'est la franc-maçonnerie et que ça s'appelle Joas. Quand nous lisons 2 Chroniques, chapitre 3, verset 17, il appela celle de droite Jacquine, il a fondé. Celle de gauche, Roas, en lui la force. Et il m'a dit lui-même que sa mère lui dit que je ne t'ai pas envoyé aux États-Unis pour venir dans la chaîne et commencer à pouvoir saboter les gens à faire n'importe quoi. Si ta propre mère peut te dire ce genre de choses, vraiment, j'ai trouvé que c'est maladroit et c'est même l'immaturité spirituelle. Ou alors il appartient à autre chose que le christianisme. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous et que son onction continue à se manifester dans votre vie d'une manière particulière. Nous sommes toujours là pour éclairer, pas éclairer le peuple de Dieu comme Georges le dit dans ses allégations, qu'il est là pour éclairer le peuple de Dieu. Nous sommes là, nous, pour évangéliser, pour amener le peuple de Dieu à connaître Christ en profondeur, le mystère de Christ dont nous parlons de la nouvelle naissance. Et si nous montrons ces images, c'est pour aussi avertir plusieurs personnes qui suivent ce monsieur, qui prétend être le juge, quelqu'un qui est là pour condamner, quelqu'un qui est là pour dénoncer selon lui, pour dénoncer les serviteurs de Dieu, pour dénoncer les fausses églises. Mais avant de dénoncer, il faut d'abord être appelé. Il est appelé dans quel ministère? Dans les 5 ministères que nous avons dans le corps de Christ. Voilà, il débarque au Cameroun. Il arrive, comme vous allez le constater dans le 2e reportage, il arrive dans cette église avant même de contacter l'ange que Dieu a établi dans cette église, selon Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Étel. Dieu a établi les hommes, selon Éphésiens chapitre 4. Il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Avant de parler du saint, il faut d'abord que cet homme ou cette femme qui était païen puisse accepter le Seigneur. Et selon le livre de Romains, comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Alors, avoir une église, ça veut dire que tu as d'abord prêché, ils étaient païens, et ils se sont convertis. Alors, quelqu'un ne peut pas se lever et dire que je vais dénoncer les fausses églises, alors que lui-même n'a pas église,
il n'a pas montré, il vient de le dire, que j'ai ressuscité un mort quand il était dans le way. Et quand on sait que le way, ce n'est pas une église où on enseigne la nouvelle naissance, le way, c'est un cercle mystique, rien à voir avec le vrai évangile qui est prêché par le canal de la nouvelle naissance. Donc, ici donc, quand il est arrivé dans cette église, le bon monsieur ne savait pas qu'il y avait des caméras privées qui filmaient aussi toutes les scènes. Il a procédé comme les journalistes païens, donc les satanistes, les sorciers qui viennent tromper les serviteurs de Dieu, puisque moi-même, j'ai été victime à plusieurs reprises. Ils viennent et vous disent que nous allons faire un reportage, un documentaire pour votre église, montrer du côté positif, montrer aux gens ce que vous faites, comment vous êtes utile à la nation. La ruse, donc le mensonge, puisque le diable est le père du mensonge. Alors, ils viennent, ils vous trompent, que voici ce que nous allons faire, mais quand ils partent, ça ce sont les païens. Comment se fait-il que quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu procède aussi de la même manière pour pouvoir saboter? Les païens viennent envoyés par les satanistes financent ce genre d'action, ils donnent beaucoup d'argent pour que les journalistes, pour qu'ils fassent ce genre de travail, de sabotage. Et quelqu'un qui se dit homme de Dieu procède aussi de la même manière. Alors, quel est l'esprit qui l'anime lorsque vous aviez suivi la première partie? Ça, c'est seulement la première partie. Lorsque vous aviez suivi ce qui a été dit dans ce reportage. Le voilà qui, aujourd'hui, il n'est pas arrivé au Cameroun pour annoncer l'évangile. Le Cameroun a 21 millions d'habitants. On s'évertue nuit et jour pour que, parmi les 21 millions, dévorés par les coutumes, les traditions, dévorés par l'alcool et d'autres pratiques sataniques, jusqu'au meurtre, jusqu'au ce qu'on appelle les sacrifices humains, on essaye d'annoncer l'évangile. On annonce l'évangile, ces gens croient, ils acceptent le Seigneur, ils quittent. Et quelqu'un se lève en disant, moi je suis le défenseur des chrétiens, le défenseur des enfants de Dieu qu'il n'a jamais évangélisé. C'est là, quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez discerner que ça, c'est déjà le premier faux. La première fausseté, le premier mensonge, hypocrisie, et c'est quelqu'un donc qui a déjà blasphémé contre un envoyé de Satan, qui pousse les uns les autres à blasphémer contre le Saint-Esprit en faisant ce genre de montage. Alors, pour revenir sur la première partie, parce qu'il y a une deuxième partie. Sur cette première partie, je vais faire des commentaires, effectivement, sur ce que nous voyons nous-mêmes. Et voici, dès la première intervention du journaliste, qu'est-ce qu'il dit? Et son contrôle, il n'a de cesse d'injurier les acteurs publics du christianisme, fût-il pasteur, chanteur ou promoteur de quelques œuvres chrétiennes. À la suite de sa descente au Cameroun, Georges Nama a encore frappé en traitant un pasteur camerounais d'escroc. Seulement, cette fois-ci, les caméras de Georges Nama n'étaient pas les seules à filmer le déroulement de l'entretien. Voici donc en image l'exposé exact des faits écornés à la Triumphant Faith Ministry de la porte Julius Ekie à Yaoundé. Donc, c'est qu'il a oublié que ces caméras n'étaient pas les seules à filmer. Nous aussi, nous avons des images. Quand ces gens-là passent, par exemple, lorsqu'il a parlé de moi, de Kamdem Dionodor et des autres, nous avions reçu les journalistes de Canal+, qui sont venus jusqu'à la maison, mais sachant que quelqu'un va faire un sabotage. Tu ne peux pas l'amener chez toi, tu ne peux pas l'amener dans ton bureau, tu ne peux pas, jamais du tout. Ça montre qu'ils viennent par la ruse, comme Satan s'est présenté dans le jardin d'Éden par la ruse. Ça veut dire, et ce sont ces images-là que Georges Nama utilise des journalistes qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont même pas nés de nouveau, qu'il utilise pour convaincre, soi-disant, les enfants de Dieu, pour prouver que tel serviteur est faux. Il va utiliser des images de ceux qui passent le temps à calomnier, de ceux qui passent le temps à blasphémer, de ceux qui passent le temps à mentir contre les hommes de Dieu. Par exemple, il y a une image qu'ils ont utilisée quand ils sont passés à Paris, chez nous.
où les gens donnent des offrandes. Ce sont des offrandes qui sont données. Ils filment ça. Ils vont montrer à la télévision. Ils donnent de l'argent. On dépouille les gens. Est-ce que l'offrande est interdite? Non, pas du tout. Dans une église, on fait des offrandes. Mais ce qui était dit et fait positivement dans cette église, ils n'ont jamais montré. C'est la même procédure également que Georges Nama utilise. Tout ce qui est positif, il efface. Et lors des premières vidéos, j'avais prouvé que dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Dieu parle, Dieu adresse des reproches à cette église. Mais il ne fait pas que condamner. Il ne condamne pas seulement ces églises, ces serviteurs de Dieu. Il y a d'abord là, il approuve ce qu'ils ont fait, il fait des éloges, il témoigne. Il dit également que voici ce que vous faites et qui est positif à mes yeux. Mais quand nous discernons, quand nous regardons ce que ce monsieur fait, ce qu'il dit, comme ce que le journaliste dit également, il n'a jamais rendu témoignage. Tous les serviteurs de Dieu évangéliques, ça veut dire qu'il n'est pas évangélique, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas de rang, il est là pour persécuter. Le diable, quelle que soit la vérité qu'il peut dire, qu'est-ce qui est arrivé lorsque la jeune fille qui avait l'esprit de Python, qui témoignait que Paul était un serviteur de Dieu, Actes des Apôtres chapitre 16, à partir du verset 16. La Bible dit, elle a dit haut et fort que Paul était un serviteur de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Mais Paul n'a jamais accepté que le démon rende témoignage de ce qu'il est. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a chassé cet esprit, il a compris avec discernement que c'est un esprit qui utilisait cette fille parce que la fille n'était pas née de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut jamais rendre témoignage, un témoignage positif à un homme de Dieu. Mais lorsque l'esprit parlait, la source était mauvaise. Paul a bien compris que même s'il y avait 99% de vérité sur ce que le python qui était dans la bouche de cette fille disait, le 1% qui reste pollue tous les 99% et ça devient le mensonge. Et c'est pourquoi Paul va prendre l'engagement de chasser l'esprit qui était sur ce monsieur. C'est pourquoi c'est comme ça qu'on doit chasser ce monsieur. Et j'ai déjà dit, tous ceux qui regardent ces émissions sont en train de blasphémer. Vous n'entrerez jamais au ciel. Vous avez la preuve que c'est un mensonge, que c'est un menteur, c'est un blasphémateur. Par rapport à cette vidéo, c'est une autre caméra qui filmait. Là, vous le voyez avec ses propres caméras qui ne servent pas du tout à annoncer l'évangile, ni à enseigner la vérité. Mais ces caméras, ces appareils sont là seulement pour fabriquer le mensonge. Ils utilisent tout ce que les païens font disent contre les serviteurs de Dieu, tout ce que les païens écrivent contre les serviteurs de Dieu, c'est ça qu'ils viennent braquer aux yeux de tous ceux qui le suivent pour les amener à blasphémer contre le Saint-Esprit. Eh bien, nous allons donc prendre exactement les dires de ce journaliste et les commentaires qui vont suivre. J'étais d'abord choqué et en même temps sidéré parce que tout ce que nous avons fait ici ne sont pas les choses qu'il allait montrer au public. Dans tout ce qui a été dit, Georges Nama dit des choses et il se montrait de comment faire confiance à un homme qui dit des choses et il se montrait. Ce monsieur est dans l'occultisme et que ce monsieur est un vendeur des choses de Dieu et ton témoin aujourd'hui le confirme. Ce monsieur, Oui. il n'est pas un sorcier évangélique, il n'est pas un banquier évangélique, c'est quelqu'un qui a le cœur de servir Dieu. voilà, quand il était dans son église, il disait exactement ce qu'il est en train de dire. Mais vous venez d'entendre ce qu'il a dit quand il est parti aux États-Unis, qui est le contraire de ce qu'il déclare devant tout le monde. C'est tout à fait le contraire. Il fait le commentaire en studio, dans son studio de mensonges, là où il fabrique des mensonges.
là où il collabore avec Satan, donc tous les serviteurs de Satan qui combattent l'œuvre de Dieu dans le monde entier, il collabore avec ces gens. Et après avoir collaboré, il prend les reportages de ces gens contre les hommes de Dieu. Il jette ça sur le visage de ceux qui ont déjà blasphémé. Donc toi qui regardes les émissions de Georges Nama, tu as une preuve. Je reviens un peu en arrière. Voici ce qu'il déclare en studio. Dans ses studios. Voici ce qu'il dit à propos de ce monsieur. Ici ne sont pas les choses qu'il allait montrer au public. En fait, j'ai constaté que Georges Nama dit des choses et il s'est montré comment faire confiance à un homme qui dit des choses et se montre. Ce monsieur est dans l'occultisme et que ce monsieur est un vendeur des choses de Dieu. Et Là, il parle dans ses studios. Il est en train de parler dans ce... Peut-être vous ne comprenez pas le jeu. Il est en train de parler. Quand il a fait terminer son tournage au Cameroun, quand il rentre aux États-Unis, voici ce qu'il déclare. Étant dans ses studios avec les images. Avec des images à l'appui. Il est déjà aux États-Unis et il appuie que ce monsieur n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un vendeur des choses de Dieu, c'est un sataniste, c'est un sorcier. Mais vous allez voir, quand il est passé dans son église, ce qu'il avait déclaré. Et moi aujourd'hui le confirme. Ce monsieur, Voilà. il n'est pas un sorcier évangélique, il n'est pas un bandit évangélique, c'est quelqu'un qui a le cœur de servir Dieu, le même cœur que j'entends. Voilà. Là, il parle devant le monsieur. Il est au Cameroun, dans le temple du monsieur, en disant, il n'est pas un bandit évangélique, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. C'est le même cœur qu'il avait. Donc, le cœur a changé. Vous allez découvrir que réellement, le cœur a changé. Parce qu'il importe les conteneurs avec l'argent que vous sémez dans le rocher. Je dis bien, vous sémez dans le rocher tout ce qu'il envoie de l'argent. Nous allons le prouver. Toutes les preuves accablantes que je pouvais discerner dans son temple, les logos et symboles franc-maçonniques. Nous ne flattons pas les gens. Je comprends que vous êtes sincère. Je comprends que vous êtes sincère. Quand il était présent au temple, il dit, je constate que vous êtes sincère. Est-ce que de la même bouche, que pour quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, la Bible déclare, de la même bouche sort de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce que c'est ça le Saint-Esprit? Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient de qui? Du diable. Alors, Georges Nama de qui? Du Saint-Esprit, du diable. Nous continuons. Parce que j'avais déjà annoncé que ce sont ses propres œuvres. Nous, on n'entre pas dans sa vie pour savoir ce qu'il était, ce qu'il est devenu, ce qu'il était. Non, non, non. C'est ce que les fruits que tu produis sur le terrain. C'est ce qui prouve que tu es réellement un homme de Dieu. On va continuer. J'ai eu ma conviction, la pleine conviction venant de cet esprit que ce monsieur n'est pas des nôtres. J'aime bien c'est comme ça que je vous connais. Il a eu la pleine conviction quand il est déjà aux États-Unis que ce monsieur n'est pas des nôtres. Oui, oui, exactement ce qu'il dit. Il n'est pas dans la bande des satanistes qui persécutent. Parce que c'est lui seul dans le monde entier et ceux qui le suivent, en même temps, qui blasphèment, ils connaissent déjà leur destination finale. C'est l'enfer. Georges Nama ne peut plus jamais. Il y a des gens qui disent, ah oui, entre serviteurs de Dieu, pourquoi il y a des bagarres? Est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Il n'est pas. J'ai dit qu'il le prouve concrètement. Il est dans un temple d'un Camerounais. On sait que pour avoir une telle œuvre, c'est pas facile. Pour avoir une seule brebis, c'est pas facile. Convaincre quelqu'un de quitter le monde, c'est pas facile. C'est pas quand les gens ont déjà abandonné les idoles, ont déjà abandonné les coutumes, les traditions. Et toi, tu arrives les mains dans les poches en disant, je suis venu vous défendre. Contre qui? Je suis venu vous dire la vérité. Contre qui? Ça, c'est la ruse. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il emporte beaucoup. Parce que comme il a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, il continue à le faire. Il a dit que les pasteurs aujourd'hui s'habillent bien. Ils ont les grosses chaussures, les grosses voitures. Toi-même, Georges, qui est là, regarde la chaussure que tu portes. C'est de là où moi j'ai montré à Georges que
Toi qui critiques les pasteurs, regarde ce que tu portes au pied. Tu vois maman pasteur dimanche, il a habillé super sans gabardine brûlée et tourné. Maman pasteur de 7 talons, 20 cm, serti de diamant. Georges, la chaussure que je vois sur tes pieds là, ce n'est pas, regarde la chaussure que je vois dans tes pieds. Ce n'est pas n'importe quelle paire de chaussures. Regardez vous-même téléspectateurs. Ce n'est pas n'importe quelle paire de chaussures que Georges pas porte. Regarde. Voilà. Il dit haut et fort, on sent que c'est quelqu'un qui est animé de la jalousie, premièrement. Il est animé de la haine. C'est ce qu'on appelle en principe la sorcellerie, la jalousie, la haine contre les serviteurs de Dieu parce qu'ils s'habillent bien. Maintenant, il dit que les femmes des serviteurs de Dieu s'habillent bien avec des talons entourés des bagues en argent et autres. Et le pasteur lui fait savoir que sur tes pieds, Monsieur Georges, vous avez une paire de chaussures de marque qui coûte cher. Il porte tout ça, mais avec quel argent? Quelqu'un, il n'a pas d'église. Il n'a pas d'entreprise. Là où il est, il ne travaille pas. Nous allons découvrir qu'est-ce que Georges fait. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce qu'il pense que sa vie est cachée. Donc, il porte tout ça, des trucs qui coûtent cher. Et il sort ce mot de sa bouche en disant, tu m'as eu. Il dit au pasteur, pendant ce temps, il pense que c'est... Il ne savait pas qu'il y avait une autre caméra qui filmait. Donc la caméra du pasteur. Il croyait que c'est seulement sa caméra. Mais dans ses vidéos contre le pasteur, il n'a jamais mis cette image. Ce n'est pas de la fausseté. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas de la jalousie. Est-ce que c'est cela les fruits du Saint-Esprit? Eh bien, nous continuons. Tu m'as eu. Soulignez cette petite phrase. Tu m'as eu, hein? Ça veut dire qu'on a dévoilé son secret. Dans son cœur, c'est la jalousie. Donc, c'est pourquoi, quand il voit une image, qu'il y a un pasteur qui commence à monter, il faut le détruire. Il faut détruire le... Donc, c'est un agent de Satan. C'est un agent vraiment du diable contre les serviteurs de Dieu, contre tout ce qui concerne, que c'est un antichrist, un blasphémateur qui passe le temps à faire des montages, à utiliser les œuvres de Satan, ce que Satan fait dans le monde en persécutant les chrétiens, les nés de nouveau, les hommes de Dieu. Donc, il fait tout et tout, il collecte les faux messages, tout ce qu'on écrit sur Internet contre les serviteurs de Dieu, et puis tout le monde aujourd'hui, alors que les chrétiens n'ont pas de discernement. Ils suivent bêtement n'importe qui arrive. Ils disent, voici ce que tel a fait, voici ce que tel a fait. Et ceux qui viennent faire des commentaires. Il y a même des chrétiens nés de nouveau qui viennent regarder ce qu'il fait, qui ne font aucun commentaire. Même si tu fais le commentaire, puisque c'est son site, il est capable d'enlever. Il laisse des commentaires qui vont dans le sens de l'encourager, d'apprécier ce sale travail qu'il est en train de faire. Eh bien, nous continuons. Tu connais les bonnes choses, hein? Tu connais les bonnes choses, hein? C'est les bonnes choses, hein? Ça, tu connais que c'est les bonnes choses. Mais, tu connais des bonnes choses, hein? Ça sort de la bouche de Georges Nama. Il dit au pasteur, tu connais des bonnes choses, hein? Tu as finalement discerné que c'est une paire de chaussures qui coûte cher. Mais il vient de dire que les pasteurs portent les paires de chaussures qui coûtent cher. Les femmes des pasteurs portent des paires de chaussures qui coûtent cher. Mais lui-même a des paires de chaussures qui coûtent cher aux pieds. Et quand le pasteur discerne la marque de chaussures qui est sur son pied, il dit au pasteur, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait que c'est la bonne, hein, la bonne chose, la bonne paire. Tout le monde ne sait pas que c'est la meilleure qui est sur mes pieds. Mais toi, tu connais comment tu as fait. Ça sort de sa bouche et vous le suivez. Vous suivez un python, vous suivez un serpent et vous l'écoutez. Et vous envoyez quand même de l'argent. Avec ça, il achète des caméras pour saboter, pour détruire l'œuvre de Dieu. Il vous dit qu'il va ouvrir maintenant une chaîne de télévision. Et vous envoyez de l'argent pour continuer à détruire l'œuvre de Dieu. C'est votre argent qui sera détruit. C'est vos richesses, votre foyer, votre vie. Tous ceux qui vont envoyer cet argent, votre argent sera détruit. Sur une œuvre satanique qui ne sauve pas une âme. Qui ne fait que détruire.
Et puis vous continuez à l'encourager. Georges est contre le paiement de la dîme. Vous payez toutes sortes d'impôts, vous payez aussi l'impôt au pasteur qui est la dîme. La dîme est votre actualité, frère et soeur. Aucun d'ici n'a payé la dîme à Jésus-Christ. Non, aucun. Non, ça je serai contre. Non, je vous donne la parole. Voilà. Il demande aux chrétiens de ne pas payer la dîme parce qu'aucun disciple n'a payé la dîme à Jésus-Christ. Aucun disciple n'a payé. Quand Jésus-Christ a parlé de la dîme aux pharisiens, vous payez l'amende de la dîme, vous payez ceci, mais vous négligez l'amour. Mais lorsque Jésus-Christ a parlé de ça, est-ce qu'il a condamné la dîme? Pas du tout. Il n'a jamais condamné la dîme. Abraham a payé la dîme. Abraham qui est le père de la foi, Georges n'est pas né de nouveau. Donc c'est des choses qu'il ne peut pas connaître. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il a seulement l'esprit de la haine, la jalousie et autres. La sorcellerie qui l'anime, un point trait. Il n'a jamais été délivré. Il est du way. Le way, ce n'est pas une église de réveil. C'est des sectes pernicieuses. D'après ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche. Alors comment pouvez-vous aujourd'hui écouter quelqu'un qui n'est même pas né de nouveau, qui n'a pas le Saint-Esprit? Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et comme vous êtes aussi dans la malédiction comme lui, et le croyant d'aujourd'hui aime ceux qui viennent raconter des bêtises, on ne doit plus payer la dîme. Est-ce qu'on paye, on donne la dîme? Qu'est-ce que la dîme? Notre prochaine émission va vous expliquer ce que c'est que la dîme. Pourquoi la dîme? Entrez dans notre site Temple de Nation, vous allez voir des vidéos où j'ai enseigné, où les serviteurs de Dieu enseignent. Où les serviteurs de Dieu enseignent. Aucun disciple n'a jamais payé la dîme. Aucun ceci n'a jamais payé la dîme. Si tu ne comprends pas l'origine de la dîme, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut rester tranquille. Georges est contre l'école biblique. La seule université biblique que nous avons, elle s'appelle Matthieu chapitre 9. Elle s'appelle Jean chapitre 14, verset 26. Ils ne maîtrisent même pas d'abord les versets bibliques. Premièrement, si la Bible déclare que le Saint-Esprit va vous enseigner, et pourquoi Pierre n'a-t-il pas enseigné? Les apôtres, dans l'église primitive, les chrétiens, les premiers chrétiens, lorsque Pierre a annoncé l'évangile, Actes chapitre 2, lorsque Pierre annonce l'évangile, et les gens ont cru à cet évangile, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il les a abandonnés. Il les a abandonnés. Au verset 41, la Bible dit déjà, après avoir entendu ce discours, ça veut dire que Pierre a prêché. C'est comme ça que l'évangile est né, l'église primitive est née. On prêche d'abord, et les gens t'écoutent, ils sont touchés. Et la Bible précise, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre dira, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples se augmenta d'environ 3000 âmes. Voici la première église primitive, l'église de réveil. 3000 âmes. Mais les 3000 âmes étaient à Jérusalem pour prier, dans les synagogues. Mais ils ont entendu l'évangile. Ils se sont convertis. La suite, c'est quoi? Il dit, au verset 42, ils persévéraient. Les 3000 âmes qui ont accepté le Seigneur persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement. Il parle d'école biblique. Jésus même avait l'école biblique. Non, est-ce qu'il a appelé les apôtres? Il a formé les apôtres pendant 3 ans et demi. C'est pas vrai? Qui a formé les apôtres? C'est pas Jésus? Paul a formé Timothée, a formé Tite. C'est pas l'école biblique? Paul lui-même a enseigné dans une école biblique d'un certain Tyrannus. C'est pas écrit dans le livre des Actes des Apôtres? Il faut que ce monsieur doit d'abord, comme il ne peut plus naître de nouveau, j'allais même me tromper pour dire qu'il doit d'abord naître de nouveau. Non, il a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Là où il est là, c'est une condamnation à vie. À mort, parce qu'à vie, c'est comme si tu vas te repentir un jour, ou bien tu sortiras. Là où il est là, il est comme Satan. Il est comme Satan.
on ne peut jamais le considérer comme serviteur de Dieu. Donc les deux serviteurs de Dieu comme Paul et Pierre, il y a eu des frottements. Après, Marc et Jean, il y a eu des frottements et après se sont retrouvés. Personne n'a pu blasphémer le Saint-Esprit en disant que l'autre est du diable, l'autre, les actes qu'il fait, les miracles qu'il fait, ça vient du diable. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais lui, c'est qu'il chante tous les jours. Et il vous pousse, ceux qui l'écoutent, à blasphémer contre le Saint-Esprit. Et la Bible interdit de ne même pas prier pour une telle personne. On ne doit plus prier pour Georges Nam. Là où il est perdu. Comme il ne connaît pas la parole de Dieu, donc il ne sait pas que tout cela est écrit. Il ne peut plus se repentir. C'est pourquoi il pense que tout ce qu'il fait, c'est bien. Voici donc comment l'Église est née. Il dit, sortez de cette génération perverse. Il n'a pas dit sortez des églises. Sortez de cette génération perverse. Les synagogues ont rejeté Christ. Et dans et le monde entier, aucune personne ne peut être sauvée si elle ne se détourne de la corruption de la société actuelle. C'est pourquoi il parle de cette génération perverse, dont M. Georges Nama. Sortez de cette génération perverse. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières. Dans les prières, qu'est-ce que la Bible déclare à ce niveau? Il dit ceci. Ils vendaient leurs biens. Et quand ils vendaient, ils faisaient quoi? Ils vendaient, ils apportaient l'argent où? C'est pas à l'église? Le Saint-Esprit nous conduit à toute la vérité. Voilà notre liberté publique. Et l'enseignant, le seul enseignant de cette liberté publique, c'est le Saint-Esprit. De cette liberté publique, c'est le Saint-Esprit. Enseigner, c'est là le corps. Le nom c'était comme au nom de Jésus-Christ. Le nom c'était comme au nom de Jésus-Christ. Le nom c'était comme au nom de Jésus-Christ. Parce que mon école, c'est Jean chapitre 14, verset 9. Ce pasteur même n'a pas de discernement. Comment tu peux faire venir, tu fais entrer un serpent dans ta couverture? Un serpent. Lui s'est dit enfant de Dieu, et puis, c'est un serpent. Préférable encore, un païen qui peut se repentir un jour, accepter Jésus un jour. Mais lui s'est dit enfant de Dieu, il blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les pasteurs l'accueillent. Mais c'est pour aller dire autre chose bien après. Ça depuis mon école. Il était contre la vente des livres. N'inventons pas les choses. Parce que aucun des disciples n'a vendu les livres. Non. Aucun des disciples n'a vendu les livres. Il y avait des imprimeries à l'époque. La vie que nous avons aujourd'hui. Autant des disciples, ils avaient cette vie. La caméra qu'il porte. Il a acheté cette caméra avec quoi? Les habits qu'il porte. Il ne travaille pas. Là où il est, il ne travaille pas. Pourquoi il ne partage pas? Il importe les conteneurs depuis les États-Unis. Vous allez sur le reportage. Le pasteur, lui, il est là, il écrit des livres comme la Bible. Les gens disent oui, pourquoi on doit vendre la Bible? Le papier, c'est lui qui a écrit. Comme mon livre, je prends l'exemple de mon livre. De mon livre, l'imprimeur me demande 25 000 euros. Pour 10 000 livres, 25 000 euros. Ça fait combien en francs CFA? Quand on sait que 10 000 euros, ça fait 6 millions de francs CFA. 6 500 000. Mais calculez alors, 25 000 euros, ça fait combien? Et puis, tu vas donc distribuer. Tu vas d'abord prendre les 25 000 euros ou pour donner à l'imprimeur. Ne vendons pas les livres. Donc, c'est tout simplement la jalousie. Aucun disciple n'a pas vendu, n'a pas fait ceci. Ils vendent les CD, ils vendent cela. Mais nous allons voir ce qu'il fait lui. Le bouclier là, c'est toujours le signe de la franc-maçonnerie. Et quand on voit ce logo-là, oui, nous voyons le bouclier, oui, les tabliers francs-maçons. J'invite tout le monde à aller taper sur Google le logo de la franc-maçonnerie pour pouvoir regarder le logo de la franc-maçonnerie a une ressemblance avec ce logo. Et par la foi qui représente le bouclier, nous accédons aux œuvres de la croix pour triompher sur le monde. Et prenez Georges Diema, regardez comment il est beau. Regardez même comment il a on sent qu'il a très jeune.
On ne trouvait même pas le bouton ici, partout. Regarde, ça montre qu'il a le bon produit, qu'il met et il se lance. Il n'y a pas de bouton partout. Regarde, Georges. Moi, je pense que Georges... Alors, comme le pasteur le dit, il prend l'argent où? Aujourd'hui, il paie des billets d'avion, il arrive au Cameroun, il va dans le monde, il prend l'argent où? Il n'a pas d'église, il n'a rien. C'est vous qui envoyez cet argent. Il vous décourage à ne pas payer la dîme, là, à ne pas donner la dîme, à ne pas donner les offrandes, là où vous êtes né de nouveau. Et les gens ont pris soin de vous, ils ont prié, vous ont annoncé l'évangile. Ces pasteurs sont vos pères spirituels. Ils vous découragent avec les faux enseignements. N'appelez personne père. Il n'y a plus de pasteurs. Les églises doivent fermer les portes. Les pasteurs sont ceci. Donc, ils passent le temps à saboter pour vous attirer vers lui afin de vous dépouiller ce qui s'est passé exactement dans le jardin d'Éden. C'est cette même ruse. Regardez les premières vidéos. Quand il a commencé, il y a cela combien d'années? Faites un peu un tour en arrière pour aller voir ses premières vidéos, comment il était d'abord sale. C'était un réfugié économique aux États-Unis. Un réfugié économique. Regardez-le, il ressemble à quelqu'un qui travaille dans une BAC au Cameroun, à quelqu'un qui travaille dans une, je ne sais pas dans quelle entreprise en Europe, pétrolière. Mais demandez-lui ce qu'il fait dans la vie. Qu'il fait dans la vie. Je connais des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont des entreprises. Mais lui, il a quoi? Aujourd'hui, il importe des marchandises. Nous allons suivre cela tout à l'heure. Il y a lieu de nous soutenir, nous les pasteurs qui sont ici à Bouche, pour que nous puissions porter l'évangile du Seigneur Jésus. Et puis quand tu viens ici, prends cette grosse caméra-ci, filme et montre les bonnes choses que nous sommes en train de faire ici aussi. Et vois que tu es modeste quand même. Et vois que tu es modeste quand même. Et vois que tu es modeste quand même. Je vois que tu es modeste quand même. Après l'intervention du pasteur, quand tu descends ici au Cameroun, dit le pasteur, prends tes grosses caméras que tu as achetées, filme ce qui est bien, va montrer. Mais ce n'est pas ce qu'il allait faire. Je vois que tu es modeste. Mais quand il est rentré, il a fait le contraire. Pour le détruire, pour le déstabiliser, afin que les brebis fuient, quittent, et que ces brebis aillent où en enfer. Parce que la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. La Bible n'a jamais dit, obéissez à Georges Dama. Obéissez à ceux qui calomnient. Et obéissez à ceux qui dénoncent. Hébreux chapitre 13, verset 17 dit, obéissez à vos conducteurs. Qui est ton conducteur? C'est la personne qui t'annonce l'évangile et qui t'a enseigné. Pierre est devenu le conducteur de ceux qui l'avaient donc amené au Seigneur. Il est devenu leur conducteur. Paul aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi il dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Si c'était vraiment mauvais, vous avez vu, nous avons pris ensemble, on a trinqué les verres. Ils ont bu ensemble dans le bureau du pasteur, il le reçoit. Ça, c'est ce qu'on appelle la marque d'amour. Pour le pasteur, il a la marque d'amour. Mais l'hypocrisie, tu peux recevoir un sorcier, tu lui donnes tout. Mais c'est le même sorcier qui t'envoûte, c'est le même sorcier, c'est ce qu'on appelle les marques de sorcier. Si vous n'avez pas le discernement, il finit de le recevoir comme ça. Applaudissez pour Georges. Et quand il quitte le bureau du pasteur, quand il quitte le temple, il arrive aux États-Unis, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à tuer, à fusiller, à détruire le pasteur. Est-ce que c'est la marque du Saint-Esprit, ça? Vous qui le suivez. Pour Georges d'abord, mais pour le fait que Georges est venu ici, l'encouragement d'abord pour Georges. Fausse humilité. Maintenant pour le Seigneur Jésus-Christ. Pendant 20 ans, je suis dans une domination de foi internationale. J'ai fait des miracles. Oui. J'ai même ressuscité un mort une fois à Tangola. Dieu m'en est témoin. Non, pas toi. Jésus a ressuscité. Pas toi. J'ai même. Ce qu'il condamne, il a dit, ordonne à Dieu de faire des miracles. J'ai même ressuscité un mort. Mais dans ces vidéos, quand il condamne les serviteurs de Dieu, ils disent, il vient de dire devant vous, j'ai même suscité. Donc c'est lui qui suscite les morts, qui ressuscite les morts. J'ai même ressuscité un mort. Mais ce qu'il condamne chez les autres, il fait des vidéos, il tourne, il te fait dire ce que tu n'as pas dit pour te calomnier. Non, il est venu
affaires. Il m'a dit qu'il est venu ici pour négocier ses affaires de conteneurs. Et il m'a dit qu'il vendait tout. Si tu as besoin de caméras comme ça, je peux dépasser, je reviendrai dans quelques mois avec un conteneur. N'est-ce pas? Ouais. Donc si tu prends mal le conteneur, tu me dis tout ce que je veux. Une caméra comme ça est dans les 5 000 environ 5 000 $. Donc dans les 2 millions, 2 millions 7. Dans la franc-maçonnerie. Il revient dans les mois prochains, il est venu faire ses affaires. Et quand il vient faire ses affaires, c'est pour détruire les églises. Il fait ses affaires. Est-ce qu'il faisait ses affaires avant? L'argent que vous envoyez, c'est un escroc. Et puis, il passe le temps à dire, oui, voilà tel pasteur, il prend des consultations, il vend des livres, il vend des CD. L'argent que vous envoyez, il fait des conteneurs. Il vient de dire au pasteur les prix des caméras. 2 500 000. 1 500 000. Si tu as besoin d'une caméra, le même pasteur qu'il va saboter, dans son bureau, il fait la promotion, la publicité des caméras, de ce qu'il vend, comment il fait venir des conteneurs avec votre argent. Qui est plus escroc? Lui n'a même pas d'assemblée. Il n'a jamais prié pour toi. Le pasteur avant ta conversion, ton pasteur qui est ton père spirituel, ça existe, c'est écrit dans la parole. Il a prié pour que toi, tu puisses recevoir Jésus-Christ un jour. Et après avoir reçu Jésus, il t'a enseigné la parole. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, il t'a enseigné. Et tu as été encadré pour le perfectionner par le pasteur. Il est ton conducteur. Il a chassé les démons sur toi. Il a prié pour tes affaires. Il a prié pour ceci. Un intrus, un vagabond, un escroc, quelqu'un vient comme ça, qui n'a jamais annoncé l'évangile. Il se présente sur les réseaux sociaux, il commence à parler, et puis toi tu crois à ça, et puis tu abandonnes ton église. Tu ne suis plus les pasteurs parce que Georges n'a pas parlé, parce que Georges n'a pas dit ceci, je ne vais plus à l'église. Tu commences à faire ce que le démon te dit. Ce que le sorcier te dit. Voici la preuve que cet homme ment, qui fait des montages. Nous avons plein de vidéos parce que nous entrons maintenant dans ces vidéos pour vous prouver ce qu'il est, ce qu'il fait. Pour vous montrer que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas dire un et il dit oui. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas calomnier. Dieu n'est pas hypocrite. C'est un menteur, c'est un sorcier, c'est un sataniste, c'est enfin un blasphémateur. Il dit, l'autre là était un sorcier, oui, il était un marabout. Comme il dit, Charlie Sombre était un marabout, il continue à faire son maraboutage, il peut être délivré. Parce que Simon, que ce soit les autres, ont été délivrés. Alors, mais toi, tu ne peux plus jamais mettre tes pieds au ciel un jour parce que tu as blasphémé. Tu as blasphémé, Georges Nama. À la différence qu'un pasteur, lui, il peut même commettre l'adultère. C'est un pasteur adultère, c'est un abominable pasteur qui a commis l'adultère, il peut se repentir, il va au ciel. Mais toi, tu n'entreras plus jamais au ciel. Tout ce qu'il peut faire, la Bible précise que tout péché peut être pardonné. Mais toi, ce que tu as déjà fait, tu ne peux jamais être pardonné. Puisque lui dit que ce pilier-là, c'est la franc-maçonnerie et que ça s'appelle Boaz. Quand nous lisons 2 Chroniques, chapitre 3, verset 17, il appela celle de droite Chacune, il a fondé. Celle de gauche, Boaz, en lui la force. Rien à voir. Donc il sort le verset biblique de son contexte, il fait dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et comme c'est des ignorants qui ne lisent, il dit aux gens, lisez la Bible, lisez la Bible. Comment tu peux? L'eunuque éthiopien demanda à Philippe, qui lisait quand même la Bible, le parchemin. Il dit, comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Les gens lisent la Bible mais ne comprennent pas. Il faut enseigner. Si on n'enseigne pas, tu ne peux jamais comprendre. Il y a des gens qui ont des tonnes et des tonnes de versions de Bible chez eux à la maison. Ils lisent, mais ils ne comprennent absolument rien. Il faut que les chrétiens lisent la Bible, ils ne lisent pas la Bible, et ainsi de suite. Pour venir dans la chaîne et commencer à pouvoir saboter les gens, à faire n'importe quoi. Si ta propre mère peut te dire ce genre de choses,
Lui-même témoin que sa maman lui a dit, je ne t'ai pas envoyé aux États-Unis pour aller saboter les gens, venir sur la chair pour saboter les gens. Si ta mère, la Bible dit, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Ce n'est pas écrit Éphésiens chapitre 6. Et si tu n'obéis pas, tu n'auras jamais les jours heureux sur la terre. Et tu n'entreras jamais au ciel. Et si ta propre mère critique déjà ce que tu fais, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Vraiment, j'ai trouvé que c'est maladroit. Et c'est même l'immaturité spirituelle. Ou alors, il appartient à autre chose que le christianisme. On n'a pas besoin de se poser la question s'il appartient à autre chose. Il appartient à Satan, puisqu'il a déjà blasphémé à plusieurs reprises. Et pour terminer, il nous reste quelques minutes. La Bible, qui est la parole de Dieu, dit ceci, parce que nous sommes toujours dans l'évangile de Paul, parlant de la nouvelle naissance. L'institution de la première église qu'on appelle l'église primitive. Pierre dit, répentez-vous et convertissez-vous. Nous sommes au chapitre 3, verset 19. Répentez-vous et convertissez-vous. Dieu a choisi de bénir ses enfants en déversant sur eux le Saint-Esprit avec la seule condition qu'ils se répandent. C'est-à-dire qu'ils se détournent du péché et des voies injustes de la génération perverse, comme Pierre le dit. Qu'il les entoure. Il les entoure du Saint-Esprit. Il leur accorde la plénitude du Saint-Esprit s'ils se convertissent. C'est-à-dire qu'ils se détournent vers Dieu en écoutant la parole de Christ. Et c'est pourquoi il promet ceci au verset 19, afin que des temps de rafraîchissement viennent. Tout au long de ces siècles et jusqu'au retour de Christ, Dieu enverra des temps de rafraîchissement, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit à tous ceux qui se répandent et qui se convertissent. Mais pour se repentir, il faut au préalable entendre la parole de Dieu. Entendre et recevoir. Parce que tu peux entendre et ne pas recevoir. Et ceci ne peut pas te conduire à la nouvelle naissance. C'est pourquoi les bébés qui reçoivent la nouvelle naissance, qui reçoivent, par exemple, les bébés qui reçoivent donc le baptême à la naissance, ne peuvent jamais prétendre un jour, quand ils grandiront, qu'ils sont nés de nouveau. Pourquoi? Parce que, effectivement, ils n'ont jamais été touchés par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'un bébé ne peut pas entendre. Pour terminer, nous allons vous annoncer ce qui sera fait dans la prochaine vidéo. Parce que nous avons beaucoup d'images pour dénoncer ce genre de pratiques sataniques en ce qui concerne ceux qui prétendent être des envoyés de Dieu pour corriger. Bon après-midi. Bienvenue dans ce magazine consacré à l'évangile. Aujourd'hui, nous déposons nos valises à Mbok-Aban, à quelques encablures du carrefour Mbok-Aban, plus précisément au ministère international de la foi triomphante, Église de l'heure, et le fondateur du ministère, l'apôtre Julius Equier lui-même en personne, a bien voulu nous accorder une interview exclusive à la suite, bien évidemment, de cette information relayée il y a de cela quelques temps encore par un confrère exerçant du côté de Houston au Texas en la personne de Georges Nama, faisant état dans son reportage de ce que le ministère international de la foi triomphante est en réalité une loge secrète. Nous voulons, avec votre permission, chers téléspectateurs, recevoir l'apôtre pour qu'il nous en dise un tout petit peu plus sur les raisons de son silence depuis que ce reportage a été diffusé et un démenti si jamais il y en a un. Restez des nôtres, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Il a bien voulu nous recevoir, malgré son emploi de temps surchargé, l'apôtre Julius Equier en personne. Bon après-midi, apôtre. Bon après-midi, Zix. Merci d'accepter de nous recevoir. Le plaisir est le mien.
Eh bien, vous nous excuserez, mais si nous voulons aujourd'hui perturber un tout petit peu votre programme, c'est tout simplement pour une préoccupation, pour éclairer également la lanterne de nos nombreux téléspectateurs de la CGF. Nous avons regardé sur YouTube, plus précisément, la chaîne Jésus-Christ TV, un reportage réalisé dans votre ministère faisant état de ce que le ministère en réalité est une loge secrète. Est-ce que vous confirmez ce qui a été dit dans le reportage? Merci. Je voulais tout d'abord vous remercier de prendre le temps de venir selon le livre de Jean 9,4 qui est le verset biblique qui a... Eh bien, nous allons suivre cette interview prochainement. Nous allons conclure en disant tout simplement de faire la différence entre ce que vous venez de suivre et les diffusions de ce monsieur et comprendre que ces diffusions ne sont pas dignes d'être reçues, dignes d'être écoutées, ni dignes d'être regardées parce que c'est des faussetés. Ils collectent des informations sataniques. Nous savons que Satan fait une chose aujourd'hui. Il persécute, il sabote par le canal des médias, des réseaux sociaux. Il passe le temps à saboter les hommes de Dieu. Tout le monde est faillible. C'est des hommes de Dieu, mais ne sont pas des dieux. Et la Bible précise que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, ça veut dire que nous prétendons que Dieu est menteur. Et c'est pourquoi nous allons lire ce verset. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors quelqu'un qui vient, il passe le temps à accuser, c'est Satan qui accuse. C'est Satan qui va dans les calomnies, c'est Satan qui va dans tout ce que nous voyons, lui-même vivant dans l'hypocrisie, rempli de jalousie. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, ici Jean utilise le terme péché sous sa forme nominale plutôt que verbale, pour faire ressortir que le péché est un principe agissant dans la nature humaine. Ça agit dans la nature tant que ton corps n'a pas encore été changé. Et il sera changé seulement le jour que Jésus-Christ va descendre du ciel, premièrement, pour enlever l'Église. S'il te trouve vivant, ou bien si tu meurs comme mort en Christ, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 16. Les morts en Christ ressusciteront, dit la parole de Dieu. Mais si tu meurs donc étant considéré comme mort en Christ, là ton corps va porter un corps céleste, ton corps physique, charnel va porter un corps céleste. Et ce corps pourra donc entrer au ciel. Dans le cas contraire, c'est l'enfer. Il ajoute, si nous confessons nos péchés, nous devons reconnaître nos péchés et rechercher le pardon et la purification auprès de Dieu. C'est ça l'héritage des enfants de Dieu. Ce qui était impossible avant l'arrivée de Jésus-Christ. Cela ne nous permet pas aussi de continuer à pécher volontairement. Non. Mais ça, ce sont des péchés que l'on peut commettre, qui ne sont pas considérés comme péchés qui mènent à la mort. Quel est donc le péché qui mène à la mort selon le chapitre 5, 1 Jean toujours? Parce que Jean a beaucoup plus traité le problème du péché. Il explique, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Alors, Georges Nama a le ministère de dénoncer. Il t'a déjà dit un jour qu'il a prié pour quelqu'un? Tous ces serviteurs-là sont des pécheurs. Tout ce qu'il est en train de faire devant toi, premièrement, c'est des blasphèmes. C'est le plus grand péché, le péché le plus grave de l'histoire de l'évangile du christianisme. C'est pourquoi Jean avertit en disant, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Alors comment tu sauras que le péché que mon frère, ma sœur est en train de commettre ne mène point à la mort?
Il ajoute, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point ou à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, que ce soit le blasphème, que ce soit le mensonge, que ce soit la fornication, que ce soit l'adultère, ce sont des péchés, que ce soit l'hypocrisie. Mais alors, lorsque tu ajoutes dans le lot des péchés, le blasphème, là, tu es condamné d'office. C'est pourquoi il faut quitter ce monsieur. Il faut quitter sa chaîne de télévision satanique démoniaque. Parce qu'il a blasphémé. Moi, je ne dis pas qu'il est sorcier, qu'il est ceci, mais je dis qu'il a blasphémé. À plusieurs reprises. C'est pourquoi il produit les fruits de son maître, le mensonge, l'hypocrisie, la sorcellerie, la jalousie. C'est ce qui l'anime. Et quand il parle, tu sens qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Tu le sens, si toi tu as le Saint-Esprit, tu sais qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Il n'a pas d'amour, lui. Quand tu l'entends parler, il n'a pas d'amour. Il insulte et les femmes des serviteurs, il insulte, il critique, il calomnie, il dit des choses. Mais tous ceux qui sont revêtus du même esprit apprécient ce qu'il fait parce qu'ils sont aussi déjà condamnés comme lui. Alors, pour comprendre que tu as encore une petite porte que le Seigneur, une petite fenêtre que le Seigneur vient d'ouvrir pour que tu quittes. Si tu peux te repentir, pas lui, si toi tu peux te repentir et demander pardon en disant « Seigneur, je ne savais pas ». Mais si cette pensée t'anime, sache que le Saint-Esprit vient de te convaincre pour te sauver du péché qu'on appelle le blasphème. Mais si tu continues à suivre ceux qui viennent calomnier, parce qu'il y a beaucoup qui sont comme lui, qui sont envoyés dans le monde pour faire le même travail. Ils sont avec lui, ils font des commentaires. C'est pour attraper les petits 10% qui se sont convertis depuis la résurrection de Jésus-Christ. Sur les 7 milliards d'individus que compte l'humanité, mais aujourd'hui, 10% sont dans le Seigneur. Mais les 10% là, le diable fait tout et tout pour les récupérer par le canal du blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, il dit de ne pas prier pour ce genre de péché, pour ceux qui ont déjà blasphémé. Si tu as encore l'assurance du salut et que tu as la haine de ce genre de manœuvre et que tu quittes, tu prends l'engagement de quitter, de se désabonner sur la chaîne de Georges Nama, sache que tu as encore un petit brin de salut que Dieu est en train de manifester. Il t'appelle à se repentir. C'est ta dernière grâce. Et nous allons continuer parce qu'il y a plusieurs vidéos. Nous allons montrer, prouver que ce monsieur-là ne vient pas de Dieu. Que ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Et on ira jusqu'au bout. On va utiliser seulement ses propres vidéos. Suivez-nous. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Alors, il faut s'abonner sur le Temple des Nations, cette chaîne, Temple des Nations. Sur YouTube, vous mettez tout simplement le Temple des Nations. Le Temple des Nations sur YouTube. Le Temple des Nations. Pas le. Sur ça, c'est Facebook, le Temple des Nations, mais sur YouTube, Temple des Nations. Vous cherchez Temple des Nations sur YouTube, vous ne mettez pas l'article là, vous mettez simplement Temple des Nations. Et vous appuyez, vous cliquez sur ce petit onglet en disant « Je veux m'abonner », vous cliquez seulement. À chaque fois qu'il y a une vidéo, ça vous annonce. Nous, on annonce l'évangile. Mais c'est parce que nous ne voulons pas. L'homme de Dieu disait tout à l'heure qu'il ne voulait pas réagir parce que tu peux risquer de le suivre. On dira aussi que tu es fou. Non, on le fait pour récupérer les quelques 10% qui est en train de conduire au blasphème. Parce qu'il a été envoyé pour blasphémer. C'est ça sa mission. Pour blasphémer et pour conduire un nombre important de brebis qui étaient déjà dans la maison de Dieu. Parce que le diable est très fort dans les calomnies. C'est pourquoi tout le monde veut... Jésus-Christ lui-même a dit, vous serez persécutés. On a calomnié Jésus. On a calomnié Dieu lui-même. On a calomnié Dieu auprès d'Adam.
Et Dieu a perdu Adam, Dieu a perdu Ève. Lorsque les hommes de Dieu se taisent en disant que oui, il faut le laisser, c'est un fou. Ce n'est pas un fou. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Alors, écoutez, de nouveau, Dieu a perdu un quart des anges à cause de Satan, par le canal des calomnies. Et c'est la spécialité de Satan. Ses envoyés ont pour spécialité les calomnies. Ils fabriquent, ils font des montages, ils écrivent, ils mettent sur les réseaux sociaux. Et les gens lisent, ils pensent que c'est la vérité. Même si c'est la vérité. Tu es qui? Toi qui juges un serviteur de Dieu, si se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. C'est écrit Romains. Pourquoi il n'a jamais cité ce genre de verset, lui? Romains chapitre 14, c'est pas écrit. Verset 4, c'est pas écrit. Est-ce que c'est pas écrit? C'est bien écrit, mais il ne peut jamais citer. Le voilà qui présente les chaussures, parce qu'il a été surpris, comme Dieu a discerné. Mais, voyons. Donc, regardez ces émissions, et vous allez voir ce que Dieu va faire. Quitter, je dis bien quitter, les réseaux de Georges Nama. Que ce soit sur Facebook, fermez, et partagez. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui ne partagent pas du tout. Ils ne partagent pas. Mais quand ils sont dans le faux, ils partagent. Ils font des commentaires. Ils ne font jamais les commentaires. Mais il faut voir comment les satanistes font des commentaires pour vous attirer, pour vous amener, pour vous embarquer dans leur bateau de blasphème. La chaîne de Georges Nama, c'est une chaîne de blasphème. Alors, quittez cette chaîne le plus tôt possible. Et si vous quittez, ça veut dire que Dieu peut encore vous accepter au ciel. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.